Après ma vidéo traitant des versions Master System meilleures que sur Mega Drive, je souhaitais vous parler de mes frustrations. Oh non, pas celles que vous croyez, mais plus prosaïquement de ce rendez-vous manqué de ne pas avoir vu certains hits de l'arcade convertis sur Mega Drive plutôt que sur des consoles moins puissantes. Des conversions qui, si elles ne déméritent pas forcément, ne nous ont pas permis de goûter à l'expérience arcade originale. Allez, je vous en dis plus. Alien Syndrome. Alien Syndrome a été porté sur Master System par le studio Sanritsu un peu plus de 6 mois après la version arcade, et c'est peu de dire que le résultat n'est pas à la hauteur, sans que l'on puisse incriminer les capacités de la console. Comparé à d'autres portages, notamment celui réalisé par Sims sur Game Gear, cette version apparaît comme bas de gamme. Pas spécialement belle, elle fait honte à ses développeurs par son absence de scrolling, se contentant d'enchaîner des plans fixes. Elle est également moins agréable à parcourir, notamment à cause des ennemis qui apparaissent en clignotant. Il va sans dire qu'une version Mega Drive aurait pu mettre tout le monde d'accord. Réalisé sur le System 16, Alien Syndrome aurait pu être converti à l'identique ou presque sur la 16 bits de Sega. Tant pis, les consoleux se contenteront donc de la version Game Gear plus que correcte. R-Type. Alors ne vous méprenez surtout pas, cette version Master System d'R-Type est une franche réussite. Malgré un downgrade technique évident, Compile a réussi l'exploit de capturer l'essence du jeu d'arcade, sans concession sur le plan du contenu. J'avais été frappé de voir à quel point les assets, les musiques et les patterns étaient fidèles à l'original. À part des clignotements de sprites un peu trop présents, c'est le sans faute. Mais que voulez-vous ? Le fan de R-Type que je suis aurait rêvé de le voir tourner sur Mega Drive, avec l'espoir secret d'obtenir une conversion à l'identique de l'arcade. Après tout, la version PC Engine, elle aussi de qualité, avait montré la voie. Shadow Dancer. Avec cette conversion Master System, Sega a fait le choix ambitieux de se rapprocher au plus près de la version arcade sur le plan graphique. Résultat, les sprites apparaissent gigantesques au regard des capacités techniques de la 8 bits de Sega. Revers de la médaille, de sérieuses coupes dans le contenu ont été effectuées. À titre d'exemple, le passage sur le tarmac a sauté, ce qui fait que l'on se retrouve face au boss directement après la première phase de l'aéroport. Ensuite, les contrôles ont perdu en précision, comme si un léger lag accompagnait chacun de vos mouvements, sans parler de cette fâcheuse tendance des ennemis à apparaître juste en face de vous. Et puis, où est passé le chien ? Il peut attaquer mais n'apparaît plus à l'écran. Il s'agit malheureusement de la seule et unique conversion console du Shadow Dancer original, puisque Sega fera le choix de refondre son hit pour la Mega Drive. Même si j'aime énormément cette dernière version, j'ai toujours en travers de la gorge l'absence d'une conversion fidèle au jeu original qui a ma préférence, sentimentalement en tout cas. Time Soldiers. Connaissez-vous Time Soldiers ? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que de l'ancêtre de Ninja Commando. Dans cette production Alpha Denshi, le joueur voyage dans le temps afin de sauver 5 soldats bloqués dans diverses périodes historiques. Un bon prétexte pour varier les environnements et les ennemis. Il s'agit surtout d'un très bon top-down shooter qui n'a malheureusement bénéficié que d'une conversion Master System sur console de salon. Un portage qui, s'il ne démérite pas, ne retranscrit pas totalement l'esprit du jeu original, la faute à des graphismes sommaires et à des coupes dans les assets. Il va sans dire qu'une version Mega Drive avait le potentiel d'être identique ou presque au jeu original, et qu'il aurait pu alimenter la ludothèque en se plaçant aux côtés du très bon Merx. Shinobi. Oui, je sais, la conversion de Shinobi sur Master System n'a pas à rougir. Si elle a évidemment perdu des plumes sur le plan graphique, elle a su retranscrire le game design et l'ambiance du jeu original, moyennant quelques ajustements.
Musashi a maintenant une jauge de santé, et le sauvetage des enfants est facultatif. Mais pour le reste, la magie prend. Cela dit, quel dommage de ne pas avoir pu bénéficier d'une conversion sur la Mega Drive. Après tout, cette dernière est sortie fin 88, soit un peu plus d'1 an après la sortie de Shinobi. Même si on comprend qu'il fallait alimenter la Master System en jeux exclusifs, et que Sega tentait d'adapter ses jeux d'arcade au marché des consoles de salon, cela nous laisse orphelins d'un portage à l'identique de la version arcade, ce dont la Mega Drive aurait été bien sûr capable. Et vous, quels sont les jeux d'arcade que vous auriez aimé voir convertis de meilleure façon? Dites-moi tout, ce n'est pas sale, mais alors vraiment pas du tout.